Ça y est, la Coupe du Monde est lancée et l'équipe de France l'a démarré de la meilleure des manières en s'imposant face aux All Blacks 27-13. Voici les 5 choses à retenir de ce match d'ouverture. On savait que cette rencontre c'était un peu la finale avant l'heure de la poule A. Cette victoire devrait permettre aux Bleus de s'assurer la première place du groupe, c'est donc un point positif pour la suite de la compétition mais aussi pour le moral. Mais attention, il faudra rester sérieux jusqu'au dernier match et assurer face à une prometteuse équipe italienne. Du côté des satisfactions déjà, on peut s'attarder sur la discipline des coéquipiers d'Antoine Dupont qui n'a encaissé que 4 pénalités dans la rencontre. 4 pénalités, c'est extrêmement bas même au niveau international. A titre de comparaison, les All Blacks ont été sifflés à 12 reprises. A noter aussi la force mentale des Bleus qui ont très mal débuté leurs deux périodes en encaissant 2 essais très rapidement, mais qui ont su se remobiliser, faire preuve de caractère pour finalement s'imposer. Les points négatifs d'abord, évidemment, la blessure et la sortie prématurée du talonneur Julien Marchand. Il a été obligé de sortir à la 12e minute, mais il était très bien remplacé par son coéquipier du Stade Toulousain, Peato Movaca, auteur d'un superbe match. Le deuxième point noir, c'est la défense. Les Bleus ont raté 32 plaquages sur l'ensemble du match et on a vu des attitudes défensives un peu hasardeuses, à l'image de Damien Penaud qui a été un peu trop facile sur l'essai de Téléa. Alors comment évoquer un France-Nouvelle-Zélande sans parler du haka, un haka impressionnant où Aaron Smith s'est présenté avec un patou, une lance traditionnelle maori qui a un peu surpris tout le monde. Et dernier point bonus qui vous permettra peut-être de briller en société, c'est la première fois que les All Blacks perdent un match en phase de poule de Coupe du Monde, donc cette victoire elle est déjà historique et ça, on peut le fêter.